Alors que les combats ont repris au nord Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo, RDC, entre les rebelles du M23, l'armée congolaise et les groupes d'autodéfense, l'une des questions majeures sur lesquelles le 23e sommet ordinaire des chefs d'État de la Communauté d'Afrique de l'Est, EAC, devait se prononcer était bien le renouvellement ou non du mandat de la force de l'EAC dans la zone. En marge de ce sommet tenu le 24 novembre 2023 à Arusha, en Tanzanie, le mandat des troupes de l'EAC du pays devant expirer le 8 décembre 2023 ne sera pas renouvelé. Toutefois, un plan de désengagement devrait être d'abord validé par les chefs d'état-major de l'EAC. Je suis heureux d'annoncer que des consultations nationales pour la constitution de la Confédération pratique de l'EAC ont jusqu'à présent eu lieu au Burundi, en Ouganda et au Kenya. J'ai demandé à l'autre État de s'entretenir avec le secrétariat pour finaliser la consultation sur l'expansion de la communauté. Je suis heureux que l'intégration de la République fédérale de Somalie soit devenue effective aujourd'hui. Je félicite le président de la Somalie, le gouvernement et le peuple de Somalie. Outre la situation en RDC, le 23e sommet de l'EAC a également validé l'adhésion de la Somalie à l'organisation. Ce pays devient le 8e État membre aux côtés du Burundi, du Kenya, de l'Ouganda, du Rwanda, du Soudan du Sud, de la Tanzanie et de la RDC. La situation sécuritaire dans l'est de la RDC a été une source de discorde particulièrement pour les 5 États de l'EAC. C'est sur cette base que nous avons pris la décision consciente l'année dernière de soutenir conjointement le gouvernement de la RDC pour la restauration de la sécurité et de la stabilité dans l'est de la RDC. Je profite de cette occasion pour saluer vos efforts dans la mobilisation de ressources pour soutenir la stabilisation de l'est de la RDC. La communauté d'Afrique de l'Est est actuellement présidée par le président du Soudan du Sud, Salva Kiir, pour un mandat d'une année. Il prend la tête de l'organisation et succède au président burundais Evariste Ndayishimiye.